Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui pour moi est vraiment important. Cette vidéo elle est destinée à tous ceux qui veulent comprendre l'impact de la compta dans les documents financiers, bilan, compte de résultats. L'objectif de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer un tuto très simple en vous expliquant que chaque opération comptable, que ce soit des achats, des ventes, des opérations de trésorerie, elles ont directement un impact dans les comptes de l'entreprise. Et j'entends souvent des gens dans les entreprises, lors de mes coachings en finance ou en comptabilité, des gens dire « c'est pas moi qui fais la comptabilité, c'est l'expert comptable. C'est pas moi qui fais la comptabilité, c'est le directeur financier. » En fait, si vous travaillez en compta, vous faites la compta et le bilan, le compte de résultat tous les jours. Parce que dès que vous saisissez une écriture, eh bien ça influence les documents de synthèse. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça se passe. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Ciao! Alors dans la compta, dès lors que vous enregistrez des opérations comptables, forcément ça va avoir un impact à la fois sur le bilan, ça c'est certain, et parfois sur le compte de résultat. Donc là, voilà ce que j'ai imagé. Ici en haut à gauche, vous avez une version très synthétique du compte de résultat. Si vous voulez en savoir plus sur le compte de résultat, dans la description de la vidéo, j'ai fait des vidéos sur le compte de résultat, sur le bilan, comme ça vous permet de bien comprendre c'est quoi ces deux documents financiers. Donc du coup, ici j'ai mon compte de résultat et ici j'ai mon bilan comptable. Le bilan comptable, pour info, c'est le patrimoine de l'entreprise. D'un côté, ce que l'entreprise possède, donc ses actifs, et de l'autre, ce que l'entreprise doit, ses passifs. Pour ceux qui ont des petites connaissances en compta, ce sont tous les codes comptables qu'on retrouve dans le bilan de la classe 1 à la classe 5. Dans le compte de résultat, ici en haut à gauche, on a d'un côté les produits, tous les comptes matérialisés par les codes de la classe 7, et toutes les charges matérialisées par les codes de la classe 6 pour la partie des comptes. Voilà l'objectif du cas. J'ai trois histoires. Ici, 3. Change en même temps. Ici, j'ai 3 histoires. Première histoire, la boîte vient de se créer. Son fondateur a déposé le capital social. Alors comment ça va se traduire dans les comptes? L'argent va rentrer dans l'entreprise. J'aurai 1000 euros, hop, qui vont rentrer, et ça va venir d'où? Ça va venir du capital que l'entrepreneur dépose. Donc on voit dans le bilan comptable les choses qui sont mouvementées, donc la trésorerie et le compte de capital. Toujours l'actif doit être égal au passif. Donc là, on a bien ce cas de figure. Voilà l'histoire de cette première écriture. Donc si vous bossez en compta ou vous êtes étudiant et que vous passez cette écriture comptable, voilà comment ça va mouvementer les comptes. Ça va mouvementer ici le bilan comptable. Deuxième opération, l'entreprise a décidé d'acheter des marchandises. Donc lorsque j'achète, j'utilise un compte de charge, donc 607, 500 euros, hop, ça va venir alimenter mon compte de charge, ici. La TVA déductible que je vais avoir sur mes achats, donc la TVA déductible, c'est l'argent que l'État me doit, donc c'est une créance pour 100 euros, et je vais avoir 401 pour 600 euros au crédit. Et 401, c'est le code comptable qui matérialise le compte fournisseur. Donc lorsque j'achète quoi? Des marchandises à qui? À un fournisseur. Et fournisseur, c'est de l'argent que l'entreprise doit, donc ça va aller dans les dettes pour une valeur de 600 euros. On voit ici que notre actif n'est pas égal au passif. Un truc qui est très important. Là, franchement, écoutez bien ça. Le compte de résultat, lui, il détermine le résultat de l'entreprise, les produits moins les charges. Et le résultat du compte de résultat va se reporter dans le bilan comptable, ici dans la partie résultat. Donc dans notre cas de figure, produit moins charge, j'ai un résultat négatif de 500 euros, donc je vais indiquer ici moins 500 euros qui correspond à mon résultat. Négatif par rapport à l'histoire de cette deuxième opération. Donc mon actif est égal à mon passif. Voilà comment s'est mouvementé les comptes comptables à l'issue de cette deuxième opération, de cette deuxième écriture. Troisième écriture comptable, là je vais vendre mes marchandises. Donc lorsque je vends des produits,
Donc, je vais constater un compte de produit. Donc, en l'occurrence, c'est le compte 707. Voilà l'histoire à cette écriture, au 707. Ensuite, je vais constater de la TVA collectée, car lorsque je vends, je vais collecter la TVA, et la TVA collectée, c'est la TVA que je vais devoir rembourser à l'État. Donc ça ira dans les dettes, en fait, aussi. Donc, j'avais mes 600 euros de mon fournisseur, et là, j'ai mes 300 euros de TVA. Bon, ça fait 900, quoi. Hop, voilà l'histoire de l'écriture. Oui, mais j'ai vendu ces produits à qui? À un client. Et donc, le client, c'est l'argent qu'on va me devoir. Et du coup, ça ira à l'actif pour 1800 euros. Donc, 100 euros plus 1800, ça fait 1900. Et là, on voit que notre actif n'est pas égal au passif. Donc là, j'ai traité les 3 opérations que je viens de vous dire. Sauf que mon compte de résultat, d'accord, produit moins charge, le résultat est positif de 1000 euros. Donc, toujours, il faut aller reporter le résultat du compte de résultat dans le bilan comptable. 1000 euros. Et voilà, mon actif est égal à mon passif. Donc, vous voyez bien que dès lors que je saisis une opération comptable, nécessairement, je vais avoir mes comptes, bilan compte de résultat, ou que bilan, qui vont se mouvementer. Donc, si vous faites la compta au quotidien, vous en étant salarié, rassurez-vous, vous faites le bilan tous les jours. Et votre expert comptable, ou votre DAF, directeur financier, chef comptable, lui, il va travailler des opérations de fin d'exercice, des travaux d'inventaire comme on les appelle, pour pouvoir clôturer les comptes et bien caler à la réalité économique de l'entreprise en travaillant par exemple sur les IMO, sur les amortissements, les dépréciations, les provisions, les charges à payer, produits à recevoir. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà. Rassurez-vous, vous faites le bilan tous les jours lorsque vous faites la compta. Et vous, si vous êtes étudiant, sachez que dès lors que vous faites une écriture sur votre papier, ça a un impact sur les documents financiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et du coup, je vous souhaite une très bonne continuation. Et évidemment, n'oubliez absolument pas de vous abonner à la chaîne des Geeks des Chiffres. C'est très important pour nous parce que plus on est et plus on sera, et plus on sera, et plus on pourra diffuser le savoir, et plus on peut diffuser le savoir, et plus on sera content parce qu'on aura un impact positif. Et plus on a un impact positif, et ça c'est vraiment notre ambition chez les Geeks des Chiffres. Donc je vous souhaite une magnifique journée, soirée, vie, et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!